Podcast de l'article de Amine Bennouna publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Incitation à la baisse de la consommation électrique de novembre et décembre. Que faire et qu'en penser ?» Élaboré par New Climate Institute, le Réseau international d'action pour le climat, et Germanwatch, l'indice de performance climatique, CCPI, a très récemment attribué au Maroc la 4e place au Maroc parmi les 60 pays classés, pour 2023, au lieu de 7e l'année précédente. Il commence son article ainsi. Ce classement se base sur les pondérations suivantes, 40% pour les émissions de gaz à effet de serre, 60% en 3 parts égales pour les énergies renouvelables, la consommation d'énergie et la politique climatique. Sans se pencher sur le détail des méthodes de calcul de cet indice, c'est sur sa partie soft que le Maroc obtient la deuxième note, 15,09, après celle du Danemark, 20,00, pour sa politique climatique. Sans faire de relation de cause à effet entre ceci et la décision récente d'inciter à la baisse de la consommation d'une électricité à 75% à base de charbon, on peut penser que cette dernière sera de nature à influencer favorablement cet indice. Dans les circonstances actuelles, l'ONE, en tant que producteur et acheteur unique d'électricité, perd de l'argent dans chaque kilowattheure vendu dans tout le Maroc, toutes tensions et créneaux de distribution confondus. Sans même compter les économies d'achat de combustible en devises et de gaz à effet de serre d'une électricité fortement carbonée, environ 750 co 2 kWh produits, il y a aussi une parfaite convergence d'intérêts dans l'incitation à limiter la consommation, l'ONE pour limiter la casse, et le MTEDD pour limiter la demande de subventions de la part de l'ONE. Sur le fond, on ne peut donc que saluer toute initiative veillant à baisser la demande. L'auteur poursuit son article ainsi. Les mesures permettant de limiter l'appel d'électricité réseau. Qu'il s'agisse d'usage résidentiel ou professionnel, les mesures qui permettent de baisser la quantité d'électricité demandée à son distributeur peuvent se décomposer en 4 familles, celles qui relèvent des comportements. Elles agissent surtout sur la lutte contre le gaspillage en supprimant, éteignant ou en baissant manuellement la consommation des appareils consommant de l'énergie inutilement. Ces mesures ne demandent pas d'investissement et s'étalent depuis l'extinction manuelle d'éclairage inutile jusqu'à la limitation de la durée d'ouverture des portes des réfrigérateurs et fours, en passant par l'extinction du mode veille des appareils. Celles qui relèvent de l'automatisation de la lutte contre le gaspillage, grâce à des dispositifs qui le permettent. Ces mesures nécessitent l'acquisition de dispositifs de contrôle électronique plus ou moins intelligents et exigent donc des investissements qui, dans les meilleurs des cas, s'amortissent en quelques mois, mais seulement lorsque le gaspillage évité est conséquent par rapport au coût des dispositifs de contrôle, comme, par exemple, pour l'éclairage les interrupteurs crépusculaires, les programmateurs ou les détecteurs de présence et leurs combinaisons. Celles qui relèvent de l'amélioration de la conversion d'énergie des appareils en les remplaçant par des plus efficaces, même services énergétiques à consommation identique. Ces mesures exigent des investissements, qui s'amortissent d'autant plus vite, que les dits appareils sont fréquemment sollicités. L'électroménager comporte des étiquettes énergie, classe de A à G, et la baisse des prix des plus efficaces d'entre eux fait progressivement disparaître les autres du marché. Celles qui relèvent de l'autoproduction d'électricité ou d'eau chaude et qui permettent, à consommation constante, de limiter l'appel d'électricité du réseau. Ces mesures exigent des investissements, qui s'amortissent en quelques années. Ainsi, avec l'ensoleillement du Maroc et les prix pratiqués, qui y sont pratiqués, les installations solaires photovoltaïques connectées au réseau s'amortissent en fonction de la capacité à absorber la totalité de la production diurne d'électricité, de 3 ans dans le meilleur des cas, si on consomme 100% de celle-ci, à 5-6 ans si l'abonné, résidentiel ou professionnel, n'arrive à absorber que 50% de celle-ci. L'auteur précise ainsi. On voit bien que seule la première des 4 familles de mesures, celle liée au comportement visant à lutter contre le gaspillage, peut avoir une influence dans les délais et les termes d'attribution de ce bonus annoncé par le MTEDD et l'ONE. Que penser de l'objectif de 5% d'économie annoncé ? Même si l'on ne sait pas encore comment sera gratifié l'abonné sobre, on sait qu'il le sera d'autant plus qu'il aura baissé sa consommation des mois 11-12/2022, par rapport à celle des mêmes mois de 2021.
quant à espérer que le total national atteigne une baisse de 100% de l'électricité appelée des mois 11-12/2022 par rapport à celle des mêmes mois de 2021, cela laisse dubitatif. D'autant plus qu'il y a des fluctuations intra-annuelles substantielles sur l'électricité nette appelée mensuellement, même désaisonnalisée. Figure une évolution de l'électricité nette appelée durant les mois novembre et décembre, disque rouge, notre estimation pour 2022, cercle rouge, et l'objectif prévu par la mesure de bonification, diamant vert. La figure 1 nous montre qu'au lieu d'un appel d'électricité de 6,661 GWh en novembre et décembre 2022, le MTED détable sur une baisse de 5%, soit une descente vers 6270 GWh. Ce n'est hélas pas la première, que le MTEDD s'engage sur des objectifs déraisonnablement ambitieux. 4. L'auteur conclut son article ainsi. N'y a-t-il aucun risque si l'objectif n'est pas atteint? On risque de gratifier des abonnés qui, pour des raisons circonstancielles et sans avoir pris aucune mesure, auront baissé leur consommation sans que ceux qui auront dépassé la consommation de 2021 ne subissent aucun malus, donc, finalement, d'ajouter des coûts à l'ONE qui a déjà bien du mal à nous maintenir les prix de l'électricité à leur niveau actuel, alors qu'ils flambent partout. J'espère seulement qu'on ne trouvera pas, encore une fois, un moyen biaisé, pour nous expliquer, dans quelques mois, que l'objectif de baisse de 5% est atteint. Rédigé par Amine Bennouna, lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.